Sauve-Mouton, c'est un spectacle jeune public de 45 minutes, un spectacle de mime cartoon, un duo sur scène, qui raconte l'histoire de deux hommes qui sont dans une médiathèque. Il y a un bibliothécaire et un lecteur, et c'est là qu'un mouton s'échappe d'un livre. Il va voyager à travers différents livres, et c'est là que commence un road trip. Ils vont passer d'univers comme ça, d'univers en univers, à la poursuite du mouton pour le remettre, pour mettre les choses dans l'ordre. Et c'est un spectacle sur la lecture et l'imagination qu'on a quand on lit. Comment l'exprimer avec le mime? Ça facilite l'imaginaire, on rentre dans un livre, on va manipuler l'objet et puis on va rentrer dedans. Donc du coup, à travers le mime, on n'a pas besoin de décor, on fait appel à l'imaginaire du public à travers notre corps, nos mimes, nos bruitages. Et c'est là justement que ça nous permet d'aller dans n'importe quel livre sans avoir de barrière. On peut aller dans un monde d'Égypte comme dans le monde de Gulliver. Là-dessus, on est assez libre et le public suit bien l'histoire. Nous, ce qu'on fait dans la compagnie discrète, c'est du mime cartoon, c'est-à-dire que c'est pas du mime classique comme le mime Marceau ou Étienne Decroux, qui est silencieux totalement. Nous, on fait des bruitages, par exemple, comme dans les cartoons. C'est très concret, c'est très visuel, c'est très proche du dessin animé, du coup. C'est un spectacle pour les enfants avant tout, mais assez familial parce qu'il y a des références autant pour les plus petits que pour les adultes. Aller à leur rencontre à travers des références qu'ils ont, et puis en même temps, donner des références qu'ils n'ont pas. Ok, mais Bible. Les... Biblon Mascarafi Ok Les enfants connaissent bien ce langage, ça leur parle parce que forcément ils regardent tout le temps des dessins animés. Et souvent en spectacle, on les entend rigoler une demi-seconde avant les parents parce qu'ils comprennent le langage corporel plus rapidement, plus instinctivement que les adultes.